and gentlemen, good morning. Ça fait longtemps que je vous ai... C'était donc le vent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, genre vraiment, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Je sais pas si moi je vous ai manqué, mais en tout cas vous m'avez manqué. Du coup si t'as cliqué sur le titre de cette vidéo, c'est que t'es un tant soit peu intéressé par le mannequinat et je pense que t'as envie de savoir mon expérience, mon ressenti sur ce qui s'est passé. Et si ça t'intéresse, je pense que je ferai plusieurs vidéos par la suite en mode comment devenir vraiment mannequin. Pour ceux qui veulent le devenir, pour ceux qui veulent rentrer en agence, faire leur book, faire leur première photo ou quoi, je vais essayer de vous donner des tips, bien que je sois pas le mec le plus légitime pour en parler. J'ai ma petite expérience, j'estime pas être le meilleur, bien loin de là. J'estime juste être un gars qui est de base pas du tout dans les standards de ce milieu. Et si j'ai entre guillemets réussi à me faire une petite place là-dedans, je pense que ça peut être intéressant, tu vois, d'étudier le truc en mode pourquoi le mec il fait même pas 1m78 et il est large d'épaule et il a une tête d'asiate et pourquoi il a entre guillemets j'allais dire ses pairs mais ça va être trop ça va être trop prétentieux, genre pourquoi il a réussi à se faire une petite place dans ce milieu tout simplement. J'ai énormément de choses à te dire sur tout ça, mais je me suis fait une toute petite guidelines des choses dans l'ordre que je vais traiter. Et alors qu'est-ce que j'ai mis? A Day in the Life, un exemple, les plus et les moins, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, juste avant de rentrer dans A Day in the Life, je vais juste récapituler un petit peu comment j'ai fait pour en arriver à ce stade-là. Donc du coup, l'année dernière, je venais d'avoir 19 ans, donc j'ai dû partir genre fin juin. C'était à la fin de ma deuxième année de Dust, j'avais rattrapé pour quelques matières au rattrapage, mais étant donné que j'avais un an d'avance, bah ça me remettait dans la normale. Rattraper au rattrapage. Ok. Connard que t'es, t'as compris ce que je veux dire. Du coup, je viens d'avoir 19 ans, j'ai exactement 55K sur Instagram. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait des trucs à faire sur Insta et que c'était plus que juste en mode regardez-moi, j'ai des abonnés, j'ai du followers. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai business derrière. Moi qui du coup avait seulement bossé dans le mannequinat parce que j'investissais quasiment tout mon temps en France dans genre des castings, des photographes, des shoots et même mon argent du coup. Et je sais pas pourquoi mais je ressentais pas le besoin mais je savais que ça allait me servir à quelque chose. Du coup bah j'ai écouté mon petit cœur, mon petit esprit comme je l'ai très souvent fait dans ma vie et ça a entre guillemets marché pour moi. Mais c'est que mon expérience de vie à moi, c'est-à-dire que tu peux très bien prendre un chemin totalement opposé, on peut très bien te repérer dans la rue comme ça va peut-être te prendre 5 ans pour faire juste une couverture de magazine, comme tu vois, il y a plein de chemins différents et moi je vais juste expliquer bah, avec ma petite expérience de vie qu'est-ce qui m'est arrivé dans ce milieu-là. Donc du coup ouais, ça faisait 2 ans vraiment que je m'étais investi là-dedans, je faisais de plus en plus de shooting, j'allais à de plus en plus de casting, j'étais pris pour de plus en plus de petits jobs à droite à gauche, des magazines ici, des lookbooks ici, des options ici, un site web ici, et en fait petit à petit bah, j'ai commencé à apprendre les bases de ce milieu-là. J'ai commencé à comprendre ce que les marques et ce que les clients attendaient vraiment de toi quand ils t'embauchaient pour un job de mannequin. Donc en fait c'est marrant parce que ça ressemble grave au métier d'influenceur. En vrai pour moi maintenant un influenceur c'est genre un mannequin 2.0 parce qu'au final il met en valeur les choses comme un mannequin est censé le faire. Et du coup bah, j'avais le background nécessaire, j'ai commencé à avoir pas mal de photos, j'avais le portfolio, bouge pas, putain, toujours plus moi en plus, j'ai pas pu prendre le format tranquille, restant de toute façon toujours dans le plus. Donc j'avais cette chose où du coup il y avait plein de photos pro qui bah, était juste mon book, donc ça fait 2 ans qu'il n'est pas actualisé donc il y a des trucs qui sont très vieux. Je savais poser, je savais mettre en valeur et je savais un petit peu comment ce milieu fonctionnait tout simplement parce que bah, j'avais bossé quasiment 2 ans dedans en commençant tout en bas de l'échelle avec des jobs de figuration à la con, payé même pas 50 balles la journée et en montant petit à petit, step by step, tu vois. Je suis vraiment parti de tout en bas. Du coup, ça faisait genre quelques mois que je bossais avec un agent américain qui s'est occupé de faire toutes les démarches, de me trouver une agence à Bangkok. Cet agent-là, c'était ma mother agency, donc c'est genre ton agence principale. Et il m'a trouvé un scout agent, donc genre ça c'est un mec qui te prend de ton pays de base et qui va te scouter, qui va te poser à l'étranger, qui va dire ok toi tu vas être bien dans tel pays, dans telle agence, tu devras bosser ici. Donc du coup comme tu l'auras compris, il y avait la mother agency, ici il y avait le scout qui m'avait placé dans l'agence à Bangkok. Je vais essayer de pas citer de nom parce que je vais pas être très tendre avec eux. Donc ça fait déjà 3 intermédiaires au-dessus de moi pour simplement pouvoir bosser à l'étranger. Et la raison principale de mon départ, c'était que mon agent voulait que j'ai ce qu'on appelle des tier sheets. C'est genre de l'expérience en fait, que je revienne en gros en disant ok j'ai bossé là, regardez j'ai fait ça, et que je le mette dans mon book. Concrètement c'est ça.
Bon là c'est pour Fitness Park et ça a absolument aucun rapport avec le mannequinat. Mais en gros c'est ce genre de truc. Et que, du coup l'objectif final c'était de me signer au Japon. Parce que là-bas ils sont un peu moins chiants sur la taille. Bon, j'ai appris grâce à mon agent que les Eurasiens me plaisaient bien au Japon. Du coup c'était l'objectif. Quand je voulais encore être un mannequin. Parce que je ne connaissais pas l'inside de ce monde. Du coup l'agence me prend mes petits billets et tout ça. Et je pars pour Bangkok à peine 19 ans. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Genre vraiment. En sachant que bah, tu pars tout seul à 12 000 km de chez toi. J'avais vu une fois un semi-reportage sur Bangkok, je savais même pas genre clairement où c'était situé, tu vois. Et bah je suis parti tout simplement parce que, un petit peu comme tous les trucs qui me sont arrivés dans la vie, je sentais que ça allait que ça allait m'apporter des choses, de l'expérience et que j'allais grandir là-bas. Et voilà pour l'introduction. Donc du coup t'as compris un petit peu comment ça s'est fait, d'où je venais et pourquoi je suis allé là-bas. Maintenant je vais essayer de te donner un exemple concret du lifestyle que j'avais là-bas. Donc dès que je suis arrivé le premier jour, il y a une secrétaire en gros de l'agence qui est venue me chercher, qui m'a dit ok Tristan, tiens tes trucs, tiens ta composite card, tu pars sur un casting. Déjà genre premier jour, j'arrive avec mes valises, je suis éclaté, j'ai fait je sais pas combien d'heures d'avion, le pire avion que j'ai pris d'ailleurs de ma vie, et on me dit tu vas sur un casting. It's okay, we are finally there with my girl, Toy. So I have a casting, I will just go take a shower and go. À côté je me dis bon bah cool tu vois, genre je vais bosser, en plus je crois que c'est un casting pour Pepsi. Et en gros, je t'explique ce casting là parce qu'il va représenter tous les autres castings, c'est toujours la même merde de toute façon les castings. Je suis arrivé à un endroit, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui attendaient, plein de mecs, plein de filles, plein de profils ultra différents, des foreigners, donc des gars comme moi qui venaient d'étrangers, des locaux, et en fait c'est tout le temps le même sketch. Donc t'arrives, tu te fais maquiller, je me suis jamais autant fait maquiller de ma vie, genre littéralement. Tu te fais maquiller bien comme il faut parce que les Asiates ils sont toujours plus dans le rajout en make-up en fait, c'est clairement du rajout, surtout pour moi qui mets jamais rien sur ma peau, qui met même pas de la crème hydratante, enfin bref t'as compris. Donc tu passes au make-up, tu passes au fitting, donc on t'habille, on te donne les fringues qu'ils veulent, mais genre ils te mettent ça à la perfection, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tous les petits boutons, machin, ils vont te faire chier sur tous les petits détails parce qu'ils sont ultra perfectionnistes et que eux, le casting qu'ils font en fait, c'est pas juste viens prendre des photos, on voit ce qu'on peut faire de toi, on le fera sur le job, comme en France. C'est viens, on va te mettre le plus possible dans la peau du job. Et là on va faire le casting comme si c'était quasiment le job en fait. Donc deuxième étape le fitting, troisième étape l'attente qui est je pense le paramètre numéro 1 du métier de mannequin. Et ensuite le casting, donc tu passes, c'est très souvent une série de photos, une de face, une de teco, une de l'autre teco, une de derrière. Tu montes tes mains, je ne sais pas pourquoi, ils veulent absolument voir tes mains tout le temps, surtout les Asiates, donc tu les montres. Et souvent c'est une vidéo de présentation après. Hello, my name is Tristan, I came from France, I'm 5'10", I'm an Eurasian boy, I'm like bla 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 bla. Tu fais ce qu'ils te demandent, donc ça peut autant être toi qui t'imagines dans un grand 8, genre vraiment, il y a un jour ils m'ont donné un truc de poubelle, ils m'ont dit tiens tu fais comme si t'étais dans une voiture et juste après tu feras comme si t'étais dans un grand 8. Un jour ils m'ont mis dans une voiture pour en faire un vrai test de genre est-ce que je rendrais bien dans une voiture ou enfin bref, ils vont vraiment te poser dans le casting en mode comme si c'était le job, tu vois. Et pour avoir fait des castings en France, ça a clairement genre rien à voir. Genre en France, c'est t'arrives, on te prend en photo, tu vas faire ta vidéo de présentation et dans 90% des cas, on va pas te demander de jouer une scène de fou parce que d'abord il faut voir si déjà tu fit. Bref, donc voilà, ça c'était l'exemple type d'un casting et c'est ce qui se passe tout le temps. Donc clairement, une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai fait ça le premier jour. Je suis ensuite allé au Models Apartment, poser toutes mes affaires. Et en fait, le Models Apartment, c'est genre un endroit où il n'y a que des mannequins dans l'immeuble. Vous êtes tous du même sexe, hein, pour pas qu'il se passe des cochonneries. Je crois qu'il y a toutes les filles qui sont posées dans un autre bâtiment et tous les gars dans le même bâtiment. Normalement, hein, parce que après on est tous des gamins donc je te laisse imaginer ce qui se passe, les trucs de fou la nuit par les fenêtres et tout ça, bref. Et oui c'est ça de mettre des règles à des gamins qui sortent de tous les pays, qui ont 20, 21, 22, 17, 15 ans. Ouais parce qu'il y a des meufs qui sont très jeunes. Donc après on te présente le ou la roommate avec qui tu vas partager ta chambre et donc ce qui est censé être les 3 prochains mois. Il se trouve que moi qui suis quand même indépendant dans l'âme, bah j'aimais pas trop être avec quelqu'un, surtout qu'il était un peu chelou sur les bords, faut dire ce qu'il est. Et de se réveiller et voir des joints dans les chiottes et sentir du coup de la fumée dans ma salle de bain, non c'était pas trop le fire. Du coup personnellement je me suis vite barré, j'ai vite demandé à prendre un autre appartement, tout seul à mes frais. Passons
Du coup on te pose dans le Models Apartment et là tous les 2, 3, 4 jours en fonction de ton agence, tu passes à l'agence, ils prennent tes mensurations, ils prennent des photos, ils regardent si tu fais vraiment la taille que t'as indiqué. Donc moi il me manquait 2 cm. Ils regardent si tu fais vraiment le poids et ils sont très très chiants avec ça, surtout chez les femmes. Moi ils m'ont saoulé aussi avec ça, mais c'était plus par rapport au côté muscle. Ils voulaient pas qu'il y ait de largeur d'épaule, ils voulaient pas qu'il y ait, ils voulaient que tout rentre dans des tailles basiques et les Asiates sont plus fins que les Européens. Du coup c'est grave relou parce que bah genre moi à chaque fois que j'allais là-bas, genre j'allais le matin à jeun sans rien avoir mangé, sans rien avoir fait et j'essayais de rendre le plus fin possible et d'être le plus mince possible et pour eux c'était déjà too much, tu vois. Donc j'ai dû, enfin le premier mois vu que je les écoutais parce que je voulais bien faire, j'ai essayé de me plier à leurs règles tout simplement pour rentrer dans le moule parce que je pensais que j'allais kiffer. Donc là l'agence te prend tes premières photos, ils te mettent sur leur site web, ils te font tes composite cards. Donc en gros c'était cartes de mannequin, je dois peut-être en avoir ici. Et je cache le nom de l'agence au cas où. Du coup, ils te font ces choses, donc ils prennent toutes tes photos, ils les mettent sur une carte postale en gros, et ils les envoient à tous leurs clients, et toi ils te les donnent pour que quand tu ailles en casting, en fait tu laisses ça. Ça fait bizarre de revoir ça d'ailleurs. Rien que là déjà je vois les mensurations et c'est du gros bullshit, genre là ça m'avait mis 97 de chest, waist 76, hips 95. Ouais, clairement, c'est clairement pas ça du tout. Enfin bref, ça c'est les standards du mannequinage. Si je te fais la vidéo comment devenir mannequin, je pense que je te parlerai des standards, de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut pas faire. Parce qu'il y a beaucoup plus de trucs à pas faire qu'à faire en fait. Et bref, on mettra ça sur une autre vidéo parce que sinon celle-là va durer 25 000 ans. Donc ils te font tout, ils te mettent sur leur site, ils te donnent les composite cards et ils te donnent tous tes castings du mois. Et enfin de la semaine du moins, et ils te disent ok bon bah là tu vas aller à tel endroit, il y a l'adresse, boum tu prends ton taxi, tu vas à la machin. Ils peuvent te donner aussi de l'argent de poche et souvent ils t'en donnent, donc c'est déduit à la fin de ce qu'ils te rendront. Et donc du coup si t'es en négatif à la fin de tout ça, en fonction de ton agence, tu peux leur devoir des sous alors que t'as bossé toute l'année pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Du coup tu sais ce que t'as à faire sur la semaine. À partir du moment où tu vas à tous les castings que t'as à faire et que si t'es pris, tu vas aux options parce que quand t'as réussi un casting, t'es souvent en option. Donc tu vas en option, t'essayes, tu rejoins un rôle machin et si après t'es repris, t'es pris pour le job final. Mais en option, c'est possible qu'à la fin tu sois pas pris parce qu'il y a un mec mieux que toi qui vient, chose qui m'est arrivé beaucoup de fois donc ça casse les littéralement. Tant que tu fais tout ça, l'agence te dira rien. Tant que tu vas au casting et tout, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de sortir le soir, enfin quoi que non, dans le Models Apartment, t'as pas le droit de sortir le soir après minuit. Après ça peut se négocier et tout, mais de base, ils s'occupent un peu de toi comme des bébés. Si c'est bon, je me rappelle en fait, ouais, les filles n'ont pas le droit de sortir et pareil, c'est rentré vendredi, samedi, vous avez le droit de sortir, mais vous rentrez à 2h, machin. Donc en fait, ils sont quand même aussi stricts sur ça. Mais après moi j'avais négocié le truc en mode genre laissez-moi faire ma vie, je suis pas un gamin, tu vois, j'ai pris mon appart tout seul, j'ai envie d'aller à la salle à 3h du mat, vous me cassez pas les. Du coup j'ai négocié cette clause là, donc c'est aussi possible d'avoir ta liberté si t'as envie de le faire. Ça m'avait bien surpris ça d'ailleurs. Et après bah, les journées c'est clairement toutes les mêmes, genre t'es là, tu fais ta journée, tu te réveilles, tu manges des chinoiseries, tu regardes ce que t'as à faire, si t'as rien à faire bah tu peux aller te balader, faire ta vie, si t'as des castings tu peux en avoir 3, 4, 5, je crois que le jour où j'en ai le plus j'en ai eu 5 ou 6 dans la même journée. Donc clairement quand t'as 6 castings, que ça commence à 8h et que ça finit à 22h et que tu fais tous les points de Bangkok en motorbike, voilà, crois-moi, à la fin de ta journée, pas de gym, pas de rien du tout, et t'es juste éclaté. Surtout quand à la fin des 6 castings, il n'y a aucun job qui vient. Bref. Et en gros, voilà une journée type dans la vie d'un mannequin scouté tout simplement. Voilà pour le lifestyle. Du coup, on va passer au plus et au moins de ces 3 mois à Bangkok et de cette expérience qui a été le scout. Là, il n'y a vraiment rien de marqué sur ma feuille, ça va plus être mes souvenirs et mon petit moi intérieur qui va parler. On va commencer par le positif, parce que je suis quelqu'un de positif. Je pense que ce qui m'a le plus fait grandir là-bas, de 1, c'est le fait d'être livré à toi-même, d'être tout seul, loin des gens que t'aimes, loin de ta famille, loin de ta copine, loin de tes potes, de voir les gens que par ton écran. L'air de rien, ça te fait grandir énormément, mais ça, t'as pas besoin de faire du scouting pour le vivre, tu peux juste partir tout seul n'importe où. Mais encore plus quand tu bosses, parce que du coup t'as pas cette notion de vacances. Et du coup je renchéris sur le deuxième point, où quand tu bosses et que t'es tout seul et que t'es indépendant et que t'as 19 ans et que t'es à l'étranger, bah déjà ça te force à être beaucoup plus ouvert, à faire des rencontres, à du coup parler la langue, donc moi je parlais anglais. Ça te fait développer tes skills
dans la langue du pays dans laquelle t'es. Et en plus de ça, ça te fait développer des skills spécifiques au job que tu fais. C'est-à-dire qu'en 3 mois de mannequinat à Bangkok, honnêtement, j'ai progressé plus qu'en 1 an et demi, 2 ans en France, genre en termes de qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce que la marque veut, comment ils veulent que tu poses, comment ils veulent que tu parles, comment ils veulent que tu mettes en valeur leurs produits. Tout ça, franchement, en 3 mois, ça a été tellement intensif, j'ai tellement été exploité comme un petit Asiate que je suis revenu clairement avec une expérience digne de 2 ans en France, tu vois. Donc je dirais que c'est le 2 ou 3e point, je sais pas, je me suis perdu. Gros point positif, j'ai rencontré 2 personnes là-bas que je suivais depuis un bon bout de temps, qui m'inspiraient et qui m'inspirent à l'heure actuelle toujours énormément, qui sont Thibaut et Marine. Et honnêtement, je pense que après le fait d'avoir vu mon expérience prendre un boost phénoménal en tant que mannequin, le truc le plus cool qui me soit arrivé, c'est de les avoir rencontrés parce que c'est ce qui m'a poussé après à me lancer un petit peu plus dans les réseaux, à m'investir vraiment sur YouTube et sur Insta et du coup à gagner ma vie à l'heure actuelle avec tout ça. Et d'ailleurs, je te remercie vraiment pour tous leurs conseils et tout. Et je pense que les points positifs vont s'arrêter là. À part quelques rencontres à droite à gauche, mais ça pareil, t'as pas besoin d'être dans le milieu du mannequinat purement et durement pour les faire. Et ouais, j'en sais rien, quelques bonnes surprises, un gros job par-ci, par-là, pareil, qui t'apprennent ce que c'est d'être traité de manière vraiment comme si t'étais un prince. Et à l'inverse, quelques jobs de merde qui te montrent ce que c'est d'être traité comme un vrai petit Asiate qui bosse. Mais ça du coup c'est plus dans les points négatifs. Honnêtement, voilà tout ce que ça m'a apporté en point positif, avec bien sûr une ouverture d'esprit un petit peu plus grande parce que t'es obligé quand tu passes 3 mois loin de tous les gens que t'aimes et loin de ton chez toi. Mais on va enchaîner sur les points négatifs, et même si je suis quelqu'un de positif, Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Premièrement, je me suis rendu compte que ce milieu ne me correspondait pas du tout en termes de valeurs, en termes d'éthique, en termes de personnes. Je dirais que 80% des gens que je rencontrais, bien que les Asiates soient beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus agréables, beaucoup plus bienveillants que les Européens dans ce milieu-là, et honnêtement je sais ce que je dis, vraiment. 80% des personnes que je rencontrais étaient à mon goût soit trop superficielles, soit inintéressantes dans le sens où tout ce qui les intéressait c'était leur image. On est là-bas purement des produits de consommation, donc quand tu prends des gamines russes de 14 ans, que tu les fais grandir dans ce milieu-là, enfin même plus tôt des fois, et que tu les poses en scout, et que les meufs, plus elles sont belles, plus elles sont jolies, plus elles sont valorisées, plus elles seront payées, forcément qu'elles s'enferment là-dedans si elles ont été élevées comme ça. Donc c'est pas un reproche, tu vois, je suis pas en train de tacler ça, mais c'est juste un constat. J'ai pas noué des vraies relations, genre de confiance, je fais très peu de vrais potes là-bas. Pourtant j'en ai rencontré, genre vraiment, tu me connais, je parle à tout le monde, tout ce qui bouge, et j'ai vraiment essayé d'être ultra social, enfin je le suis de toute façon, donc j'ai juste été moi-même, et il y a très peu de personnes avec qui a eu un vrai truc et avec qui je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des vrais sujets autres que les photos, le mannequinat, les cheveux et tout ça, tu vois. Deuxièmement, je me suis rendu compte que plus tu montais en grade dans l'échelle sociale au niveau du mannequinat, c'est-à-dire que plus tu faisais des jobs de luxe, plus clairement t'étais traité comme une merde. Et c'est ultra contradictoire en fait. Plus tu fais des jobs de luxe, déjà moi de ce que j'ai vu, moins t'es payé, parce que le gros magazine ou la grosse marque peut dire bah ouais mais je suis genre Louis V, donc je vais pas te payer parce qu'il y a des gens qui payeraient pour être sur mon magazine ou sur mon lookbook, ou tu vois. Donc souvent déjà ça va dans ce sens là, plus la marque est grosse, moins elle te paye, et genre tu feras plus de thunes sur une pub commerciale Leclerc que genre si tu fais une couverture de magazine Vogue ou une pub Chanel ou Louis Vuitton. Tant que tu restes dans le milieu bas de gamme des mannequins, tu vois. Après dès que tu commences à être une star, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, forcément t'es considéré comme autre chose, et là il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais donc ouais, très concrètement, plus j'ai fait des jobs qui étaient éthiquement valorisés, des marques qui étaient connues mondialement, plus on m'a traité comme une merde. Et moi qui déteste les standards, qui déteste surtout les inégalités, et qui déteste qu'on me dise tu fais ça et tu fermes ta gueule, on me parle pas poliment genre, moi qui déteste ça, ça m'a rendu fou. Et il y a eu une polémique d'ailleurs avec une très grosse marque là-bas. À la fin de ce voyage j'avais genre 80 000 abonnés, 90 000, et j'ai fait un post expliquant ce qui s'était passé sur un de mes derniers jobs avec une très grosse marque. Ouais, clairement je pense qu'on m'a jamais autant manqué de respect. Le troisième, c'est tout simplement qu'il y a trop de standards à mon goût, il y a trop de critères de réussite, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut pas avoir plus de tant de centimètres, de tours de hanche, de tours de fesses, de tours de seins, de tours de tout ça, trop de règles à la con, que ce soit dans les standards du mannequinat en soi, genre
Moi, on m'a toujours saoulé officiellement pour mes mensurations, sauf qu'il n'y a pas une seule fois où je suis arrivé sur un job et on m'a dit ah bah merde, tu peux pas le faire parce que t'es trop large ou quoi, tu vois. Il n'y a pas une seule fois où le fait d'être trop petit, ça m'a été préjudiciable. Genre, si je suis trop petit, et ben on met un petit truc où je me mets dessus quand on me prend en photo ou quand je vais tourner la scène et personne n'y voit que du feu, tu vois. Et c'est ce que la plupart des gens faisaient là-bas. Donc déjà, enfin là-bas, ils sont un peu plus ouverts d'esprit, mais ils restent quand même un petit peu dans ce mood il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut pas être comme ci, il faut pas être comme ça, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout parce que j'aime pas les standards. Pour conclure, je dirais que c'était une putain d'expérience, genre littéralement, parce que ça m'a appris énormément de choses, tant sur moi-même, tant vis-à-vis des autres, que moi professionnellement, que sur ce que je voulais faire et du coup ce que je voulais pas faire. Ça a vraiment, moi qui voulais devenir un mannequin, après avoir passé 3 mois de manière intense, j'ai clairement fait une croix sur cette ambition que j'avais parce que je me suis rendu compte que ce milieu me correspondait pas en termes d'éthique tout simplement. Et à l'inverse de ça, j'ai vraiment commencé à me plaire dans les réseaux sociaux et du coup ça m'a permis de mettre une croix sur ce milieu-là, mais d'ouvrir une porte de l'autre côté et de me permettre de me dédier à quasiment 100% à mes réseaux et à mes coachings juste après. Donc non, ça a juste été génial en termes d'expérience, mais forcément comme chaque expérience, il y a des hauts, il y a des bas et il faut les prendre en compte. Moi très concrètement à la fin des 3 mois, j'étais à plus 5500 €, donc je parlais qu'en euros parce que les tailles basses laissent tomber, en sachant que le salaire moyen taille est à 400 € selon la Banque mondiale, mais attention, tu te dis bon bah c'est cool, je fais 4 fois et demi, 5 fois plus que mensuellement, enfin qu'un mec qui habite là-bas mensuellement, donc j'ai 5 fois plus de confort de vie, potentiellement. Sauf que sur ces 5500 € net, s'enlèvent tous ces frais de merde dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais c'est ça, je me retrouve à 1800 € net, donc déjà quand t'enlèves tout ça, donc ça fait que je passe de 5500 à 1800 € net pour 3 mois, donc si on fait le compte ça fait 600 € net par mois, il gagne 400, je gagne à peine 50% de plus, pour avoir travaillé comme un gros bâtard, mais sur ces 1800, il faut compter la vie que toi tu vas mener là-bas aussi, parce qu'il faut manger, bien que ça coûte absolument pas cher, il faut les transports et il faut aussi la location de l'appart, ça coûtait à peu près 500 balles au mois, donc bah déjà c'est la totalité, quasiment la totalité du net qui me restait, donc au final tu te rends compte que je suis quasiment à zéro. Et donc après j'ai acheté plein de trucs et tout, j'ai vécu là-bas et j'ai bien vécu. Mais financièrement parlant, si tu vas là-bas dans un but de gagner des thunes, comme tu peux le voir, j'ai un net qui est à 5005, les taxes elles m'enlèvent la quasi-totalité de ce que je gagne, il me reste quasiment plus rien. De ça il faut que je paye ma bouffe, mes transports parce qu'il y a les taxis aussi. Même si ça coûte rien du tout, pareil, un taxi pour y aller, un taxi pour revenir. Quand t'as 5 castings dans la journée, tu fais d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D, boum boum boum, et au final ça te fait 7 taxis dans la même journée, donc même si ça coûte 2 €, à la fin de la journée, bah t'en as pour 15 balles, et quand tu fais ça tous les jours, bah tu vois ce que je veux dire. Du coup tu sais absolument tout ce qui s'est passé, tant sur le plan financier, que le plan professionnel, que le plan mental, que le plan psycho, tout. Je te laisse me dire ce que t'as pensé de cette vidéo, de ce que t'as pensé de ce style de vidéo dans les commentaires. C'est vraiment important pour moi que j'ai votre avis sur ce que je fais, tout simplement parce que je fais ça pour vous à la base. Donc n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit. J'espère que ça vous aura servi. Pour tous ceux qui ont besoin de plus de renseignements par rapport au mannequinat et tout ça, je pense que je vais vous faire d'autres vidéos. Pareil, dites-le moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez savoir vraiment. Je check tous les coms, c'est pour ça que je les adore tous. Donc let me know et j'essaierai de faire au max pour répondre à votre demande. Les guys, merci d'avoir suivi. Et je sais pas pourquoi je flex, mais à bientôt.